Et encore, salut à tous les amis, on est toujours le jeudi 28 novembre 2024. Mais alors on en est à combien? C'est la 4e vidéo? Parce qu'il y a eu le cow-boy à Lyon-Pardieu qui vous montrait ses achats du jeudi. Alors là, je suis en mode vénère. Parce que vous voyez le Ici Paris que donc j'avais pris hier, que j'ai lu et que j'ai découpé ce matin en allant à Lyon. J'avais dit, il faut que tu le reprennes, parce qu'il y a un problème pour mes dossiers d'articles de presse. Bon, là, il y a Julien Doré, donc ça, je garde. Vous voyez, là, il y a Keanu Reeves. Donc, je collectionne toute la presse, tout ce qui existe sur Keanu Reeves depuis le début de sa carrière. Mais recto verso, avec les retrouvailles de Gillian Anderson et David Duchovny. Je collectionne toute la presse, tous les articles de presse, tout. Les films sur DVD maison, les reportages télé, les interviews sur DVD maison de David et Gillian. Donc là, comment je fais? Eh ben, vous voyez, j'étais à Lyon, j'ai été dans 3 points presse, 3 relais différents. Et j'ai oublié de le reprendre. Putain, mais, ah là là! Mais j'ai trop de choses dans la tête, hein. C'est pas possible, hein. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? De retour chez moi. Je fais pas le malin parce que là, je suis repu comme jamais, hein. Donc, faut pas que je m'énerve, hein. Faut que je reste calme, hein. Bon. Alors, plusieurs choses à vous montrer, notamment vous savez, le colis de ma correspondante, pour qu'après je puisse aller poser, commencer à ranger un peu, puisque j'ai tout trié, sur tous mes dossiers d'articles de presse. Alors là, vous voyez, je suis énervé. Bon, là, c'est ma fameuse vidéo, je vous avais dit, de l'acteur allemand de la série télé Le Rêve de Diana, qui est un rôle le même rôle que moi, un cow-boy des villes. Donc ça se passe je sais pas si on peut appeler ça un soap opéra. C'est un peu comme les feuilletons, vous savez, Ici tout commence, Demain nous appartient, voilà. C'est diffusé d'ailleurs à 19h, 19h30 sur la chaîne, c'est sur RTL Allemagne, hein. Ouais, c'est une des plus grandes chaînes. Voyez? Donc là, j'ai reçu un mail. La vidéo était en ligne, sans aucun souci, avec des milliers de vues, depuis début 2019. Seulement aujourd'hui, vous voyez, que j'ai reçu ce mail quand j'étais en route pour Lyon. Il y a 3 passages de la vidéo qui ont été réclamés propriétaires du contenu RTL Deutschland. Non mais attendez, mise à jour le 8 février 2019 et ils se manifestent que maintenant? Mais c'est des robots. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Alors affichez toutes les actions. Donc là j'ai lancé pour découper, que ça découpe tout seul, hein. Mais il y a 3 passages qui posent problème. Vous voyez là, de 10 minutes 31 à 11 minutes 30, il faut couper la séquence pour débloquer la vidéo puisqu'elle est totalement bloquée. Et là, de 2 minutes 32 à 3 minutes 38, alors pourtant toute la vidéo, je vous ai dit, c'est des enregistrements maison que j'avais fait à l'époque, donc sur mon appareil DVD enregistreur. C'est des montages, des extraits, maison. Toute la vidéo qui dure, je sais pas combien, si elle dure 1 heure, je sais plus. Toute la vidéo, c'est sur lui, c'est sur cet acteur, sur ses scènes, des scènes à lui dans la série. Donc je comprends pas, hein. Je comprends pas que vous voyez, ça s'appelle Alles was alt, donc ça c'est en allemand, Le Rêve de Diana, André Died, donc ça c'est le comédien, Ingo, c'est son nom dans la série Le Cowboy. Voilà. Mais pourquoi? Depuis février 2019, il me bloque la vidéo que maintenant. Donc là, j'ai coupé une des premières séquences. Enfin, j'ai coupé. C'est en cours. Il faut attendre des heures. Et puis quand ça sera fini, ça y est, là, c'est fini. Vous voyez, sélectionner une action. Donc contester, c'est même pas la peine. Couper le segment. OK. Donc je fais couper le segment, continuer. Donc voilà. Là, je laisse travailler... Ouais, mais ça sert à rien que je vous montre la séquence parce qu'il va encore couper. Là, je laisse... attendez, enregistrer, voilà. Couper, prêt à couper votre vidéo, OK. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc là, vous voyez, c'est en cours. Donc les robots de YouTube sont en train de couper la 2e séquence de même pas... 1 minute, qui pose problème pendant 1 minute. Mais n'importe quoi. Voilà. Donc là... il faut laisser faire, hein, modification de la vidéo en cours. Et quand ça sera fini, alors ils préviennent pas, hein, quand c'est fini, il faut regarder régulièrement, j'irai couper le 3e segment. Bon, là, j'en profite pour vous montrer
les photos de dos du jeune de tout à l'heure qui voulait me foutre sur la gueule au WC dans le McDo, bon, ça va rien de dos, ça va rien vous apporter de plus. Hein. Je vous ai dit, il avait des chaussures à lacets hyper pointues qui claquaient sur le sol. Donc, j'ai pas fait exprès. Hein. Quand je suis parti, après, il est parti en même temps que moi. Je l'ai retrouvé devant moi dans les escaliers, mais je crois qu'il m'a pas vu. De toute façon, là, vous voyez, il voit pas que je le prends en photo. Hein. Attendez, il y en a une autre, ouais. Vous voyez, là. Bon, mais ça vous apporte rien. Hein. Ça vous apporte rien de dos. Je sais même pas pourquoi j'ai fait des photos. Ouais, ça c'était au McDo avec... Attendez, j'avais aussi une autre photo. J'avais un truc à vous montrer. Mais de toute façon, tout sera sur mon blog. Enfin, sauf le mec, hein, bien sûr. Ah oui, ça c'était quand j'ai été, vous savez, au marché de Noël Carnot. Ça, c'était à la gare. C'était à la gare. Alors devant, regardez, il y a des sièges. Vous pouvez vous asseoir. Et puis, vous pouvez vous faire prendre en photo devant le nounours qui est allumé. Hein, on est en plein jour. Regardez. Ah bah ça, il y a un an, ça y était pas. Ça y a jamais été. Hein. Jamais, jamais. Hein, regardez. Ça c'est beau. Ça, c'est du vrai Noël. Hein. Voilà. Voilà pour ça. Donc là, mes vidéos. Ouais, ça c'était à la Pardieu, le cow-boy avec son pantalon en cuir. Donc là, je supprime la vidéo de mon hébergeur puisque ça y est, elle est en ligne. Ça, c'était la deuxième vidéo ouais, au marché de Noël. Oh bah, bon, elle s'est supprimée toute seule. Ah ouais. Et puis ça, c'est la troisième vidéo tout à l'heure. Voilà, je la supprime aussi. Bon, mais le mec, attendez, le mec, j'efface, hein, c'était juste pour vous montrer, mais bon, ça va pas vous apporter. Allez, voilà, poubelle. Ça, non, ça, je posterai quand même, parce qu'on voit le livre du McDo. Ah, vous voyez, 1 an déjà, regardez, au marché de Carnot, on est sur mon hébergeur, vous savez, d'images. Vous voyez, il y a 1 an, regardez comme c'était joli, où j'étais tout à l'heure dans l'herbe. Et regardez, là, il y avait des petits lutins attendez. Regardez, il y avait des petits lutins sur des paquets cadeaux qui s'allument quand il fait nuit. C'était joli, ça. Ben, vous voyez, ça y est pas. Ça y est, cette année, c'est moche comme tout, ce que je vous ai montré. 1 an déjà. Tout à l'heure, il y avait ma petite maman. Vous savez, c'est l'hébergeur qui me propose des choses. Il y a 3 ans déjà, Priscilla Presley, vous voyez, un livre que j'avais, je crois que je l'avais trouvé en boîte à livres. Oui, en France. Oui, Elvis et moi, vous savez, qu'elle avait sorti en version française, vous voyez, donc là, il y a des baigneurs, gros plan sur jeudi, le 25 mai 2023. Bah ouais, mais ça correspond pas à aujourd'hui. Vous voyez, c'est bizarre, hein, il me propose des... Ah, regardez. Ah bah alors ça, je suis sur le cul. Je vous en ai parlé tout à l'heure, et mon hébergeur Google me le propose comme par hasard il y a 6 ans. Donc, je vous avais dit, hein, c'est ce dont je vous avais parlé, la Blanche-Neige, avec son costume, les nains, derrière, regardez, elle est dans un lit, voyez. Voilà, il y a 6 ans. Alors, ça avait une autre gueule que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, on y est toujours, là, on y est toujours, vous voyez. Le 28 novembre 2018. Ah bah non, bah ça, c'est le Père Noël que j'avais récupéré, je sais même pas où, il y a 3 ans. Je vous ai dit, je l'ai pas payé. Vous savez, c'est celui qui est accroché à mon balcon, là, le grand... Bah non. Parce que maman, elle en avait un chez elle. Non, mais elle en avait 3 accrochés, mais ils sont dans les cartons dans ma cave, des cartons de Noël. Un jour, si vous voulez, on fera, je vous ouvrirai des cartons de Noël dans ma cave. J'avais déjà fait une vidéo, hein, où on voit tous mes cartons. Mais le problème, c'est, voilà, filmer et en même temps, vous montrer le contenu des cartons. Donc, il va falloir sans arrêt poser ah, ça m'énerve. Ou alors, faudrait, le pote, vous savez, le pote. Le seul pote que j'ai dans la région actuellement qui m'avait bouffé toute ma tablette de chocolat, ça je l'ai toujours pas encaissé, je l'encaisserai jamais. Donc je l'ai plus rappelé depuis, il m'a rappelé plusieurs fois, on va se revoir bientôt. Comment on se revoit? Je viens chez toi? Non, mais je vais venir chez toi. Ouais, bah écoutez, moi je lui servirais du café, il avait bu toute ma cafetière de café, ça je m'en fous, hein. Je m'en fous complètement, j'ai du café à revendre, hein. J'ai des paquets de café à revendre. Tant que c'est du liquide, vous voyez, ça je m'en fous, hein. Mais par contre quand c'est du chocolat, ça touche à mon ventre, donc non, le chocolat je le paye, personne m'en offre. Quand je vais chez lui, la dernière fois que j'avais été, il m'avait dit « Ah bah je t'ai même pas proposé une bière », alors qu'il en avait plein le frigo.
Et non, non, j'ai rien bu. J'ai rien bu. Bon, j'étais pas resté longtemps, hein, je m'en fous. Hein. Vous savez, je suis pas à ça près. Hein. Bon, alors, j'avais deux choses à vous montrer. Par contre, je me demande si je vais pas faire une vidéo séparée. Ouais, mais si je fais une vidéo que sur le film, alors, hier, il y avait le facteur. Donc, comme on n'a plus que 2 passages par semaine, je m'attendais plus maintenant, comme les autres semaines, que vendredi ou samedi. Et ben aujourd'hui, il y avait encore dans la boîte aux lettres. Alors là, écoutez, je comprends pas. Hein. Oh putain, faut que je marche lentement parce que sinon. Et puis vous savez, on est jeudi. Ce soir, je fais ma tournée du jeudi soir. Vous savez, je fais une tournée le mardi soir et le jeudi soir. Et je vais récupérer donc les autres journaux comme Le Progrès, comme des magazines télé, etc. Et aussi chez mon pote, le boulanger, ses invendus. Ouais, seulement ces invendus, c'est que je pense que je vais pas en accepter beaucoup. Je pense que je vais pas en prendre beaucoup parce que j'en ai encore un plein congèle. Bon, ça c'est Auchan, ça c'était à Auchan. Ça remonte à des mois. Les viennoiseries, je les mange pas puisque j'arrête pas d'en récupérer. Là, j'ai encore tout ça. Là, j'ai encore tout ça. Ça, c'est tout des invendus du boulanger. Et je crois que j'ai encore... Faudra que je regarde. J'avais ramené une tonne de sandwichs. Attendez, où je vais y mettre? Ou alors, je prendrai juste un sac. Je ramène un sac. Là, j'ai une grande tarte Bressane, là. Regardez, j'ai une grande tarte Bressane que j'ai pas encore entamée puisque vous savez que je vous ai montré hier. Je vous ai dit miam miam. Mon cake à Auchan, poire chocolat. Oh putain. Ah non, j'ai trop envie d'en manger là. Allez, contrôle-toi. Non mais attendez, c'est quelle heure là? Je vais pas en manger maintenant. Non mais là, je vais éclater pour de bon. Hein. Bon, alors, j'ai reçu un film que j'avais en Blu-ray, mais pas encore en DVD, qui est mon film préféré avec Lex Barker, de toute sa carrière. Pourtant, les westerns, il en a tourné pas mal. Hein. Et donc, c'est pas... il a joué Tarzan. C'est pas les films de Tarzan que j'ai en coffret DVD, mais je sais même plus si c'est en allemand ou en anglais, parce qu'en VF, c'est introuvable. Hein. Enfin, si, il y a des DVD qu'on m'a proposé sur mes alertes eBay, vous savez, quand je reçois par mail, de Tarzan, certains Tarzan avec Lex Barker, titre français. Alors, 20 € le DVD, sauf que quand vous regardez bien, VO sous-titré. Oh bah non, écoutez, je paye pas 20 € pour avoir... Alors par contre, là, La Montagneuse jaune, qui est mon film préféré de tout... Oh, ça recommence à être flou. Ah, qu'est-ce qu'il me fait qui est mon film préféré de toute sa carrière. Quand je l'avais reçu en Blu-ray, j'avais été super déçu parce qu'il est encore, malgré son titre, en VO sous-titré. Je ne comprends pas. Vous voyez, par exemple, là, j'ai Duel sur le Mississippi, qui est un très bon western avec lui, VO sous-titré, alors que la jaquette est en français. Bon. Et vous voyez, derrière la jaquette, c'est marqué, alors les suppléments, c'est super. Il y a un vieux spécialiste de cinéma, avec les cheveux blancs, bon, c'est un grand-père, qui, oh là là, il parle pendant au moins 30 minutes au sujet de ce film. Il nous apprend plein de choses. Et il y a un segment spécial sur Lex Barker, de Tarzan à Cowboy. Et donc, il explique plein de choses sur Lex et il dit, mais c'est incroyable que Tarzan meurt d'une crise cardiaque dans la rue en allant voir sa maîtresse. Non, mais c'est dur. Non, je pleurerai pas, c'est l'autre, il va se foutre de ma gueule, encore le Harnock. Pathétique, un cowboy qui pleure, je pleurerai pas, mais moi, Lex, il est tout pour moi, hein. Je me raccroche à lui pour retrouver de la force pour vivre sans ma maman. Hein. Je me raccroche à ma passion pour cet acteur extraordinaire. Alors vous voyez là, alors là c'est la première fois que je vois marqué, avec une légende du genre comme principal acteur, Lex Barker. Ah, l'autre il m'a dit, tu oses te comparer à des légendes alors que t'as pas de muscles et que t'as du ventre. Eh ben, voyez, là, c'est marqué, Lex est une légende. Ouais, mais pas en France, hein. Ah non, il y a que les amateurs de western ou de Winnetou qui le connaissent, et ce sont des gens âgés, plus âgés que moi, hein. Lex Barker, La trahison du capitaine Porter, je l'ai en DVD, et Duel sur le Mississippi, je l'ai en DVD, avec les jaquettes françaises. Oui, mais je crois que les deux sont en VO sous-titrés.
Ah, au capitaine Porter, il est où? Me dis pas. Ah si, il est là, la trahison du capitaine. Il est en dessous du secret de l'épervier noir. Par contre, il est en France, c'est l'épervier noir. Oh là là, un de ses meilleurs films où il est un peu en pirate, des belles bottes, un beau ceinturon, des bastons non-stop, des duels, à l'épée. Enfin, oh, ça n'arrête pas. De toute façon, Lex n'était pas content d'un film s'il n'avait pas eu un maximum de scènes de baston. Alors par contre, donc c'est un de mes films préférés. Bon, je vais pas répéter encore ce que j'ai dit. Alors, j'avais fait un article. Attends, assis-toi doucement, cowboy. Voilà, c'est bon. Ouf, alors. Là, sur mon groupe Facebook, vous savez, le Saloon 1970-80, j'ai encore partagé comme toujours et comme tous les jours, et je ferai ça jusqu'à ma mort, des photos, voilà, bah écoutez, là, j'ai pas de commentaires à faire, ça représente tout ce que j'aime. Tout, absolument tout. Les costumes, les paysages, les deux acteurs, les attitudes, l'histoire. Quand l'autre connard crée un faux compte YouTube pour venir m'insulter, un compte qui s'appelle Vive les Indiens, en pensant qu'il va m'énerver, t'as rien compris, pauvre con. Et voilà. Bon bah écoutez, là, j'ai rien à dire. Hein. Les bottes, la tenue, Winnetou. Bon, écoutez, allez, contrôle ton émotion, cowboy. Alors, regardez. Alors, on dirait Guy Leclerc. On dirait Flash Gordon. Ses beaux cheveux. On l'appelait même... alors, Guy Leclerc, on l'appelle cheveux d'or. Et Lex, on l'appelait cheveux d'or aussi. Et quand vous pensez qu'il n'existe plus, ça me fait mal. Oh là là. Voilà. Vous pouvez voir ça sur mon groupe. Ben voilà, tout est résumé. J'ai rien à ajouter. J'ai tout enregistré dans mes images, bien sûr. J'ai des centaines. Jane Badler, je collectionne. Tom Sawyer, je collectionne. John Mass, je collectionne. J'étais fou de sa coupe de cheveux. Je m'étais fait la même, sauf que j'étais pas rasé à l'époque, en 1989. J'avais les cheveux longs partout. Enfin non, dessus c'était plus court. C'était la mode, hein, de MacGyver. Voilà. Bon bah écoutez... il est tout pour moi. C'est mon héros absolu. Oui, je sais, j'ai dit ça tout à l'heure de Christopher Reeve. Johnny Terminus, je l'ai en DVD, malgré que c'est un navet. John Maas, bien sûr, il y a des bons. Et voilà. Mes potes, mes idoles, mes modèles absolus, qui m'aident à vivre, qui m'aident à trouver le courage. Ou là, ne renverse pas la licorne, ne la casse pas, cow-boy, hein. Ne fais pas la même chose que pour l'arc-en-ciel. Hein. Parce que l'arc-en-ciel, j'avais été en reprendre à un Monoprix, sauf que là, c'était le dernier, je vous ai dit, dans le rayon. Ouais, avec mes gestes brusques. Bien sûr, Marc Hamill, Carrie Fisher, photo inédite. Giuliano Gemma, mon idole. Catherine Bach, Chérie, fais-moi peur. Daisy, mon idole. Ah, ça, j'adore. Chérie, fais-moi peur. Non, mais attendez, les retrouvailles, oui, non, mais attendez, on est Linda Carter, ouais. Ah, mon idole, Christopher. Oh là là. Ah oui, merci Dorothée, le Prime vient d'être tourné à 2h du matin, il paraît. Eh ben, dis donc, elle est restée debout pendant tout le Prime à 2h du matin, mais ça s'est fini à quelle heure? À 5h du matin? Ah, mon idole. Bon, allez. Alors là, regardez, Lex. Alors, le problème de ce film, qui est magnifique, qui est un des plus beaux westerns que j'ai vu de ma vie, et pas seulement par rapport à Lex. Hein. Oui, pour Lex, d'accord? Il ne fait que se battre du début à la fin. De toute façon, à un moment, il y a un peu de romance. Il embrasse l'héroïne du film, très belle, une blonde très belle. Alors la voilà. Hein. Ben là, elle fait pas tellement blonde, hein, c'est bizarre. Pourtant, elle est bien blonde. Il l'embrasse sur la bouche, très rare dans la filmographie de Lex, que j'ai presque complète. Ah, j'ai pas encore tout, hein. Il y a quelques films encore qui sont introuvables. Je suis sûr que j'ai la plus belle collection en DVD sur Lex Barker en France. De toute façon, je me battrai pour lui. Je me battrai jusqu'à ma mort pour le faire connaître, pour le faire, oui, connaître en France. Via ma chaîne YouTube, bon, mon blog, j'en sais rien s'il y a beaucoup de gens qui viennent voir.
mais je me battrai jusqu'à ma mort, j'arrêterai jamais. J'espère que je trouverai toujours des nouvelles choses sur lui, dans sa filmographie qui est immense, immense. Malgré qu'il est mort à l'âge que j'ai, hein. Ça me fait mal. Bon, arrête. Tu vas te faire défoncer après sur les commentaires, ça va recommencer, et après je vais être en mode vénère, après je vais encore exploser, je vais encore défoncer en retour. Mes haters, allez. Ouais, mais c'est le problème, c'est que le cow-boy est pas inépuisable, hein. Il arrive un moment, là je vous dis, après quand je vais avoir fini de tourner, je vais aller me reposer un petit moment, enfin, je vais aller m'allonger, mais je vais encore avoir mon smartphone dans les mains, hein. Je vais encore aller voir sur Internet, je vais encore aller, mais bon, le cow-boy a besoin de le problème de bouffer, bon. Je reparle encore de bouffe. Ah là là. Bon, j'étais en train de vous parler de la montagne jaune. Bon, je vais pas blablabla plus longtemps. C'est extraordinaire. C'est un des plus beaux. Alors hier soir, ah là là, non mais attendez, je peux pas partir là-dessus. J'ai vu sur la chaîne TCM, vous savez que j'ai un western que j'avais pas vu depuis 35 ans avec l'acteur préféré de mon père, Charlton Heston, qui est un acteur que j'idolâtre, qui est extraordinaire. Will Penny, le solitaire. 1967. Je l'avais pas revu depuis, je pense, au moins 35 ans. Oh là là, ça m'a pris les tripes, mais ça m'a pris les tripes. Il est extraordinaire dedans, extraordinaire. En Charlton Heston, je collectionne sur la série Dynasty. Il a fait les 2 saisons des Colby, la série des Colby, qui n'est toujours pas sortie en France, mais moi j'ai les 2 saisons en DVD maison, en version française, venant d'enregistrement VHS, hein, bien sûr. Hein. Et j'étais très fan aussi de Maxwell Caulfield dedans. Oh, il avait de ces blousons de cuir, ce mec, cet acteur. Et vous savez, j'ai pris Electric Dreams il y a pas longtemps, hein, en DVD Blu-ray. Ah, ce soir, n'oubliez pas, sur Énergie 12, quand je rentre de ma tournée, fan des années, non pas 80, mais 90, parce qu'ils ont fini les années 80. Et ce soir, Club Dorothée, sacrée soirée. Donc même s'il y a moins de choses intéressantes dans les années 90, je pense qu'on va avoir des trucs pas mal. Hein. Bon. Ouais, il faut que je me repose un peu parce que je repars en tournée ce soir. Ah oui, le cow-boy. Ah, il est. Je vous dis, hein, tant que j'ai le feu en moi, je m'arrêterai pas. Tant que je continuerai, tant que je serai vivant, jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans. Je sais pas jusqu'à quand je vais vivre, même si je pense qu'avec, vu l'état de mon ventre, je pense que je vais pas vivre. Je vous avais dit plusieurs fois sur des vidéos, je pense que je vais pas vivre vieux. D'ailleurs, maman me le disait, tu t'énerves tellement, t'es tellement nerveux, t'es tellement bagarreur que tu vas pas vivre vieux. Ça, elle me le disait souvent, hein, parce que quand j'explosais pour des trucs que finalement après j'ai réussi à régler. Bon, alors Lex ne fait que se battre tout le long du film. Sauf que, chose très rare dans sa filmographie, écoutez, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai avec lui, inclut les Winnetou, hein, mais tout, les Tarzan, tout ce qu'il a fait, tout ce que j'ai réuni et que je me battrai jusqu'à ma mort pour trouver tout ce que je n'ai pas, même si c'est en VO, même si c'est en allemand. Tant pis, le voir à l'écran, c'est tout pour moi. C'est mon idole. Je tuerais pour le rencontrer en vrai, pour le retrouver, qu'il vienne me voir dans mes rêves, qu'il me parle. Mais bon, comment voulez-vous qu'ils me connaissent de là-haut, hein? Bon. En plus, il n'était pas français. Il ne fait que se battre. Alors, l'autre acteur du film vedette, c'est Howard Duff, un super acteur qui a joué dans, vous devez le connaître, Flamingo Road, et après, dans Côte Ouest, le père de Greg Sumner, William Devane, joué par William Devane, Greg Sumner, personnage extraordinaire, acteur incroyable. Et dès qu'il arrive dans le film, donc il arrive dans la ville avec son sac à dos, enfin son baluchon si on peut dire, il va dire à Howard Duff qu'il lui doit $1200, il doit lui rendre de l'argent, et comme Howard l'envoie balader, tout de suite ses coups de poing, c'est une bagarre gigantesque entre eux. Ils s'en mettent autant l'un que l'autre, parce que c'est très rare dans les films, avec Lex, Howard Duff est aussi fort que Lex. Ils se donnent autant de coups de poing l'un que l'autre. Mais Howard le tabasse, le met KO, en lui balançant une chaise dessus. Alors Lex est en sang, il pisse le sang, tous les coups de poing qu'il a pris. Vous voyez, là je pense que voilà, c'est une capture de cette scène. Bon, voilà. Vous voyez, là,
Alors c'est bizarre parce qu'il me semble que il est pas habillé comme ça. Pourtant là c'est bien une photo dans le film. Là c'est bien Howard Doof. Ah, il est pas comme ça, il est en jean bleu, en chemise, il est en cow-boy dans le film d'ailleurs, comme on voit sur la jaquette. Ou alors il doit être très peu de temps habillé comme ça. Alors là, on va voir un extrait. J'espère que ça va pas me censurer. Si c'est censuré, bah vous verrez que ça sera coupé. On verra, on ne sait pas, hein, les amis. Alors là, c'est terrible. C'est une super scène d'action. Hein. Lex n'est jamais doublé, c'est pas nouveau. Donc Lex a une mine d'or. Pendant tout le film, on le harcèle, on l'emmerde, et il y a un méchant en ville, enfin un salopard en ville, qui le harcèle de partout, pour qu'il lui vende sa mine. Donc c'est bien qu'il y a quelques... Donc là, c'est un article sur mon blog. Hein. Quand j'avais reçu le film en Blu-ray, c'est un article, vous voyez, qui s'appelle Commandé et reçu. Donc ça, je vous montre sur cette rubrique, je vous montre à chaque fois tous mes achats en photo. Commandé et reçu, Festival Lex Barker. Bah oui, parce que j'avais reçu des dizaines de DVD, de livres, de tout sur lui. Joe Dassin, les 2 cassettes d'or, Michel Delpech, Tintin, Collector. Vous voyez, c'est un film où il est espion dans les années 60. Hein. C'est un des derniers films avant qu'il meure. Hein. Mon pauvre Lex. Mon pauvre Lex. Voilà, Joe Dassin, mon cow-boy. Voilà, mon cow-boy. Je l'ai en double d'ailleurs, parce qu'un pote à Paris m'a donné le DVD et il savait pas que je l'avais déjà. Bon, écoutez, je le garde quand même en double, hein, même si j'ai pas de fan. Voilà, mon cow-boy. On est Joe Dassin, on n'est pas Lex Barker. Voilà, mon cow-boy. Après, vous voyez, j'avais reçu Cinémonde d'époque, hein, un magazine d'époque avec Lex en Tarzan. Là, Lex à côté de Jean Marais, c'est pas mal ça, hein. En France, hein, c'est en France. C'était pour un festival de cinéma, la Kermesse aux étoiles, victoire du cinéma, oui. C'était pour des prix, vous savez, remettre des prix. Dedans, regardez ce qu'il y avait. Blanche-Neige, ma Blanche-Neige, des pages, mon film, magazine. Bon, bah, après, si je fais une vidéo spéciale sur ma collection Les Barker, j'ai peur qu'il y ait très peu de vues. Il est inconnu en France. Voilà, Michel Delpech, mon idole. Un de mes chanteurs préférés, l'album de stickers Panini Tintin que j'avais acheté, enfin, que je cherchais, enfin j'en avais un, mais en langue étrangère, je crois en russe ou je sais plus quoi. Non, mais moi je voulais tiens, ça c'est, je vous avais montré La Chèvre, le 33 tours la VO, je collectionne tout sur ce film que j'ai vu en salle à l'époque 2 fois, et que j'ai bien sûr, voilà, donc ça c'était vous voyez, il est en cow-boy, vous voyez qu'il n'est pas en costard. Voilà, donc là il y a ça. Ensuite, il y a cette scène que je vais essayer de vous montrer. Il se bat contre un méchant. Alors, c'est pas le méchant que je vais vous montrer tout à l'heure. Il se bat très bien, Lex. Lex, on peut rien lui reprocher. C'est un athlète. Il a joué, je vous dis, il a joué Tarzan. Jusqu'au bout, il restera un athlète. Même si les dernières photos que j'ai vues de lui, je vous avais montré, ouais, sur l'autre vidéo, vous vous souvenez, c'était combien? 2 mois avant sa mort ou 2 semaines avant sa mort? Qu'est-ce qu'il a vieilli? Attendez, 54 ans, il en faisait 64 ou 70, il avait toujours ses beaux cheveux longs, mais le visage, il avait vieilli. Alors je sais, il buvait beaucoup, du matin au soir, il fumait sans arrêt comme un pompier, il bouffait comme un porc, là c'est le cas de le dire, comme un ogre. Bon, alors là, voilà, je vous montre, j'espère que ça va passer, hein. Donc ce sont des pierres de sa mine, hein, qu'il est en train de bosser, on le voit pendant le film, dans sa mine et tout, mais ils veulent aussi, vous allez voir, sonne d'être le corbeau, hein, parce que le conte Arnock, c'est pas un faux conte, il existe depuis 2011, il a 4 vidéos sur sa chaîne, je vous l'ai dit, hein, ça, mais les propos ressemblent mot pour mot à ceux qu'avait laissé le corbeau, là j'ai plus de nouvelles, hein, depuis quelques jours, mais avec, vous savez, à chaque fois des faux contes. Alors, une autre scène que je vais vous montrer. Par contre, pour moi, c'est dur, je sais. Certains vont trouver que j'en fais trop. Ouais, là, il a un bel œil au beurre noir. Je crois même qu'il en a 2, là. Non, il en a qu'un. Pauvre Lex. Mon colosse. Alors, je voulais vous montrer une autre scène qui m'avait beaucoup étonné quand j'avais découvert en Blu-ray, où Lex se fait défoncer par donc l'homme de main du méchant de l'histoire. Et la petite histoire, c'est que Lex a reçu des vrais coups et a été KO pour de vrai
sur le tournage, parce que, comme je vous ai expliqué, hein, son attitude, pourtant ça n'empêchait pas Lex de tourner énormément. Hein. Regardez la filmographie que j'ai. Hein. Jusqu'au bout, et il aura tourné. Enfin, quoique les 2 dernières années, il a fait quelques guests dans des séries télé. Voilà, ça va être là. Attendez. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je vais quand même retourner un peu en arrière pour que vous puissiez voir quand même la scène d'un peu plus. Voilà. Alors, là, il va se faire tabasser par le méchant de l'histoire, bon, qui est baraqué, c'est pas la question, mais ce n'est pas l'autre. Bon, l'autre que vous avez vu, c'était une scène de cascade, hein, c'était une scène, voilà, je dis pas qu'ils se sont tapés pour de vrai, hein, mais là, il va taper Lex pour de vrai. Alors, vous voyez, là, c'est ce qu'on a vu, là, c'est des captures. Bah, c'est quand il l'assomme. Voilà. Voilà, Lex est KO. Ce qui n'arrive presque jamais, jamais. J'ai vu, je vous dis que 2 fois, dans toute sa filmographie, c'est toujours lui qui gagne les bastons. Qu'il soit espion, qu'il soit cow-boy, partout, dans tous les films. Tarzan, pareil. Enfin, Tarzan, il est assommé une fois dans un film. Il s'est assommé, vous savez, par les tribus, là, avec qui il se bat. Voilà. Donc ça... Voilà, donc je vous disais sur mon article, bon, à la fin du film, évidemment, on va trouver de l'or, on va finir par trouver un énorme gisement d'or dans la mine de Lex. C'est pour ça qu'il est emmerdé tout le long du film parce que le gars sait que, voilà, sait que, en fait, il y a de l'or, quoi, dedans. Hein. Voilà, donc ça c'est... Alors, ce mec-là, soyons un peu... oh là là, ce comédien, qui a une belle tête de salaud d'ailleurs, ne pouvait pas supporter Lex sur le tournage. Il ne pouvait pas le blairer. Alors, il y avait ce que je vous avais dit pour son attitude, mais aussi il le trouvait qu'il avait hyper le melon, alors qu'il jouait de son physique. Combien? Attendez, combien? Je me rappelle pas combien mesurait Lex. Lex Barker taille. Non mais moi je voudrais bien le savoir. Lex Barker taille 1m93. Oh putain mon géant. Pierre Brice. Ah oui, Winnetou 1m80 seulement. Christopher Barker, donc ça c'est son fils. 1m90 aussi. Ah bah dis donc. Ouais, mais j'étais sûr que mon Lex c'était un géant. J'en étais sûr. Chanteur. 1m88. Non, Chris Barker, joueur football. Non, chanteur. Ouais, enfin, chanteur, ça fait des années qu'il chante plus. Hein. Attendez, j'aimerais bien savoir l'âge de son fils. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je l'aurais contacté. Hein. Je lui aurais dit, hein, il y a le plus gros collectionneur français sur votre père qui voudrait vous parler, qui voudrait vous dire que... Alors, oulala, il est beaucoup plus âgé que moi. Il a plus de 10 ans que moi. De plus que moi, puisqu'il est né en 1960. Il a 64 ans. Eh ben, il a 10 ans de plus que quand son père est mort. Un lieu de naissance Italie. Connu pour son rôle dans Christopher Barker, quoi? C'est quoi, ça? Pierre Brice, il y a un DVD. Winnetou. Mais c'est quoi? C'est un documentaire? Et là, il a tourné un Die Spritzensinn. Donc ça, c'est en allemand. Ah, il a tourné un VO sous-titré. Mais ça veut dire que ça existe en français? Vous voyez? Ah, ça a l'air intéressant. Hein. 1996. 1 heure. Bah, 1 heure, c'est pas un film. Bah si, a classic tale on ice. Donc un conte de fées classique sur ice, c'est sur la glace. Merde. Ouh là là, vous avez vu? Oh là là. Bah écoutez, je sais pas. Mais c'est allemand, hein, de toute façon. Meurent de rire les gens qui captent rien à streamer, qui arrêtent pas de gueuler. Donc apparemment, on peut... Le film commencera dans un instant. Non, mais je vais pas visionner sur mon PC. Donc là, on revient à ce que je vous disais. Donc, il défonce Lex et il lui défonce le ventre, ce qui est logique. Enfin, ce qui est logique. Ça fait très mal. Hein, je vais pas dire que je... Mais Lex
vous imaginez bien 1m93, et encore là, vu comme c'est filmé, je suis sûr qu'il y a une astuce, il devrait être bien plus petit que Lex. Vu comme c'est filmé, vous savez, des fois, par exemple, Patrick Dufy, qui était beaucoup plus grand, et alors en plus, avec ses Santiago aux pieds, avec ses, je rappelle que les Santiago, il y a des talons, donc moi, je fais bien plus qu'1m89, avec mes Santiago. Non, on va pas encore bifurquer. Et donc, Patrick Dufy était bien plus grand que Victoria Principal et Priscilla Presley. Et d'ailleurs, dans l'interview que je vous avais montré, vous savez, je vous avais montré un extrait où il donne un coup de poing, enfin, il fait semblant de donner un coup de poing à la présentatrice quand elle lui dit « Vous êtes le gentil Bobby ». Il dit « Ouais, c'est ça, regardez si je suis le gentil Bobby ». Bah, il a dit « Je suis en mode fight ». Donc, il y avait une astuce, c'est qu'on les mettait sur un trépied. Alors, on n'y voyait pas à l'écran, mais on voyait que Bobby était plus grand, mais pas énormément plus grand. Parce qu'en fait, voilà, et il expliquait dans cette interview dont je vous parle, en anglais, bien sûr, il expliquait ça. Donc là, vous voyez, c'est aussi possible, parce que c'est pas possible, 1m93, mais bon, il défonce dans le ventre, parce que c'est logique. C'est logique. Enfin, moi c'est pareil, 1m89, voilà, 9 fois sur 10, ceux qui ont envie de m'en mettre une, ils ont envie plutôt de frapper dans le ventre plutôt que dans la figure, parce que la figure, faut pouvoir lever le coup de poing jusqu'à la figure. Enfin, moi, je préfère la figure parce que ça fait moins mal, parce que le ventre, ça fait trop mal. Allez, on essaye. Ils étaient... ils étaient ils étaient à mort, fâchés à mort, à mort jusqu'à la fin du tournage. Voilà. Donc là, c'est des captures sur mon blog, vous voyez. Voilà, vous voyez là, il regarde son ventre. Tac. Regardez comme les cheveux de Lex, ils volent en l'air. Il a bien pris un vrai coup de poing dans le ventre. Il a pris un uppercut. Regardez, là, comme il a mal. Arrêtez, me dites pas, bon, c'est un acteur qui joue, oui, d'accord. Attendez, moi, je vois quand c'est vrai. Je vois quand c'est vrai à l'écran. Regardez, là, comme il a mal. Il est vraiment dans le cotard. Là, il est vraiment dans les pommes, pour de vrai. Non. J'ai vu presque toute sa filmographie. Je vois bien Voilà, bon, ça, c'est ce qu'on a vu. Voilà, ça, c'est ce que je vous ai montré. Ah, qu'est-ce que je jouis, là. Ah là là, qu'est-ce que je suis content qu'il lui ait cassé la gueule. Voilà, puis bon, ça recommence. À la fin, il y aura encore un affrontement, vous voyez. Bon, je peux pas... Alors, à la toute fin du film, avec Howard Duff, ça recommence. Ils se battent encore tous les deux. Regardez la raclée qu'il met Alex. Ils se bourrent de coups de poing tous les deux. Ça recommence. Toujours l'histoire de la mine. Ah oui, un des meilleurs souvenirs de tournage de Lex. Ouais, enfin, sauf le mec qui avait la haine envers lui. Regardez, vous voyez. Voilà, ça c'était des livres que j'ai achetés sur lui, très cher, mais je les ai payés moins cher que si je les avais achetés sur eBay. Je les avais achetés sur je connaissais pas, AB Books. Vous connaissez ce site? Vous voyez? Alors, il y avait les frais de port, bien sûr. Et regardez encore de la baston. Regardez Lex, la rage. Il a la rage au ventre, Lex. Regardez mon idole. Il a la rage. Comme moi, j'ai la rage. Pour tout ce que mes passions, mes collections, pour ma tournée. Ah ça, il était pas mal ce film. DVD aussi reçu en VO encore, ou en allemand. C'est superbe ce film. Voilà, puis là dans les livres que j'avais reçus sur Lex, oh là là, mon cow-boy. Oh mon cow-boy. Cette classe. Ce colosse. Voilà, il porte Winnetou. Attendez, il faut quand même avoir des muscles. Pour porter un acteur, attendez, c'est pas n'importe qui peut porter un acteur. Oh là là. Oh mon cow-boy. Et encore, dans un autre film, là on n'est pas dans Winnetou. Ah, j'adore ce film. C'est Le Bourreau de Venise. Alors malheureusement, il se prend un coup de hache. Je crois qu'il se prend un coup de hache dans la tête, parce qu'il me semble pas qu'il saigne après, mais il tombe dans l'eau,
de Venise, dans la lagune de Venise. On croit qu'il est noyé parce qu'on le voit plus pendant, poulala, au moins 30 minutes. Donc regardez ce beau costume qu'il a, cette belle cape. Regardez. Fight, baston contre un Indien. Donc là, on est dans Winnetou. Hein. Là, il a son costume de andin que j'adore. Il en est dans un des films Winnetou que j'ai, bien sûr, en DVD. Regardez ce fighter. C'est pour ça, j'étais très étonné quand le méchant, là, que je viens de vous montrer, le met KO. Je savais pas, hein, quand j'ai découvert le film la première fois. Hein, je savais pas. Regardez, avec son 45 tours que j'ai, et j'en ai eu de la fight, hein, parce que je vous rappelle que je l'avais acheté sur, comment ça s'appelle? Ah, je me rappelle plus. Vous savez, le site où on trouve des disques rares. J'avais reçu un disque sans pochette. Juste le 45 tours, pas précisé par le vendeur. Putain, j'ai fighté pendant un moment pour qu'il m'en rembourse la moitié. Et après, je l'ai recommandé ailleurs. Toujours sur le même site. Discog. Voilà. Ah, mon pote, je l'ai, ton 45 tours. Regardez. Winnetou. Fight. Waouh, ce bac. Quelle classe. Donc voilà. Voilà pour un. Regardez, là, on a le dernier. Sélectionner une action. Couper le segment. OK. Enregistrer. Couper. Bon, attendez, on est à combien, là, de minutes? 46 minutes. Et je ne sais pas quel titre je vais mettre sur la vidéo. Hein. Enfin, il y aura Lex Barker, bien sûr. Mais si je mets le problème, c'est que j'ai mis la montagne jaune. En plus, ma couleur préférée. Enfin, même si je vous dis que c'est le cuir pour qu'il me donne ma force, mais depuis mon enfance, c'est quand même le jaune aussi. Enfin, voyez le noir c'est pour le cuir. Et le jaune, c'est ma couleur préférée, voyez, au niveau... Mon Titi, c'est récupéré, hein, j'y ai pas acheté. Alors, donc voilà, le film, je reprendrai tout à l'heure, bien que je l'ai déjà vu, je reprendrai la suite. Donc on termine la vidéo avec le colis de ma correspondante. Ah oui, vous voyez, Kim Wilde. C'est des rééditions d'albums, en fait, des années 80, comme si on avait les 33 tours en version CD. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 4, mais c'est superbe. Hein. Ça, j'y avais pas. Hein. Vous voyez, comme si les 33 tours de l'époque, hein, avec ces tubes. Mais le problème, c'est que ça s'arrête aux années 80. On n'a pas, par exemple, ma chanson préférée avec elle, c'est Never Trust a Stranger. Ne faites jamais confiance à un étranger. Ben, il n'y est pas, parce que c'est les années 90, vous voyez. 3e et 4e. Spécial disco mixes. Vous voyez? Alors, ma correspondante, là, avant de tout ranger, ouais, mais est-ce qu'on voit à celle? Parce que la nuit est en train de tomber, hein. Ah là là. Oh, ouf. Oh, putain, mais t'as trop bouffé. Ah là là. Ouais, puis alors ce soir, vous savez, quand je rentre du boulanger, c'est tellement bon son pain, rien à voir avec le pain des grandes surfaces, que jeudi dernier, j'avais dévoré 2 sandwichs entiers et une pizza. Parce que j'ai pas encore mangé, hein, je pars vers 20h, donc... Et puis après, le problème, c'est que, vous savez, certaines nuits, après, je suis malade. Je me réveille, j'ai mal au ventre et je fais de la diarrhée. Et j'ai des remontées gastriques acides. Alors, celui-là, je l'avais déjà, cet article. Mais juste en page... vous voyez, là, il y a la couverture. 1982, vous voyez, comme ça, j'ai la date parfaite pour mes dossiers d'articles de presse. Alors ça, je garde toute la presse sur Sheila depuis X années. Je ne sais pas si on l'avait eu en France quand elle a perdu son fils, parce que c'est ce qui est intéressant, elle m'a envoyé plusieurs fois des Paris Match belges. Et belges, des fois, on a des couvertures qu'on n'a pas eues en France. Donc je ne sais même pas, je me rappelle même plus si elle avait fait la couverture en France. France-Galles, donc voilà, alors celui-là, je ne l'avais pas gardé, je l'avais acheté à l'époque, je ne l'avais pas gardé, puisque je vous avais dit, je crois, j'avais vendu toute ma presse sur France-Galles et Michel Berger au début des années 2000, quand j'avais arrêté ma collection, con comme j'étais, et j'ai tout recommencé ma collection depuis 2010.
je crois. Bon, par contre, celui-là, quand elle est morte, le gars-là, normalement, je l'ai. Hein. Janvier 2018, je collectionnais déjà. Hein. Donc, normalement, je l'ai, je sais pas. Bah oui, comment j'aurais pu louper ça? Bon. Après, c'est Karen Cheryl. Donc ça, c'était il y a au moins 20 ans, hein, ça, quand elle a commencé sur Europe 1. Par contre, là, vous voyez, je sais pas ce que je fais. Je l'ai en article, en page volante. J'ai toute la collection des ciné-télé-revues de 1986 jusqu'à ce que ça ne soit plus distribué en France, parce qu'il existe toujours en Belgique, mais plus en France. Mais le problème, c'est que plusieurs caisses ont été dévastées dans la cave de ciné-télé-revues. Donc je sais pas s'il fait partie de... Ouais, mais alors comment déjà retrouver la caisse de 1996 c'est pas évident, hein, parce que moi, ce sont des caisses de 20 kilos. Hein. Bon, ça sera à descendre dans la cave. Ça, c'est l'écran fantastique septembre 2000. Là, ils ont été dévastés. Je sais plus jusqu'à quelle date. Il y avait au moins une caisse. J'en ai racheté beaucoup sur eBay, sur les sites marchands, dans l'état où ils étaient. Mais je peux pas tout racheter. Hein. C'est impossible. Il y en a un par mois, donc 12 par an. Non, j'ai racheté, vous voyez, les couvertures qui m'intéressaient le plus. Donc celui-là, non, je sais, septembre 2000. Mais je sais pas s'il fait partie de... Bon, c'est pareil, j'y descendrai à la cave. Donc ça, je suis sûr qu'elle me l'avait déjà envoyé. On n'y a pas à Lyon, c'est les magasins Cora. Dans le nord, c'est dans le nord, hein, ouais. Nous, on n'y a pas. Hein. Et je suis sûr qu'elle m'en avait déjà envoyé un. Donc 2013... Mais comme elle a plusieurs enfants, bon, mais à savoir lequel est le mieux rempli, donc c'était des autocollants, je crois, qui étaient donnés en caisse, là-bas, vous voyez. Donc voilà, il y a des jeux, c'est un peu comme un panini, vous voyez. Donc il y a des pages, il y a des autocollants, il y en manque, bon, je pourrais pas vous dire... Ouais, je saurais pas trop vous dire... Bon, je vais garder les deux, hein, de toute façon, il est dans mes caisses, l'autre, hein. Et ça, donc, c'est ce que je vous ai dit hier. Je sais pas comment me mettre. Alors, spécial Belgique. Donc, c'était pour les 60 ans des Schtroumpfs et l'expo à Bruxelles, en juin 2018, vous voyez. Et il y a des inédits. Regardez cette pub pour les figurines Schleich. On n'a jamais vu ça en France. Alors, la maison, je l'ai en plusieurs exemplaires parce que j'ai le toit, pas de la même couleur, hein. Ils l'ont ressorti, les figurines, j'en ai des centaines. Les maisons, les petites maisons, j'en ai des centaines. Enfin non, les petites maisons, pas des centaines, mais des dizaines. Bah, écoutez, j'ai une grande caisse à la cave, une longue caisse, un long carton. C'est que des petites maisons, de toutes les couleurs, avec les toits. À chaque fois, ça change de couleur. Puis il y avait des petits papillons au-dessus. Donc il y a des papillons différents. Plongé. Ah putain. Attendez. Faut que je change de position. Ouais, mais alors, si je me mets... Non, mais je suis pas souple. Hein. Ça, je le reconnais, surtout que je suis... Non, mais si je dis que je suis trop gros, je vais encore me faire traiter de gros porc. Ah là là, je sais plus quoi vous dire. Vous voyez, interview de sa fille qui parle de tous les projets à l'époque. Après, ouais, il y avait eu, je me souviens, mais c'est pareil, c'était uniquement à Bruxelles, hein, des avions décorés, des vrais avions, hein, décorés Schtroumpf. Voilà, vous voyez, là, une pub pour les joailliers avec les Schtroumpfs. Ça, c'était différentes boîtes hein, de production pour des projets. Mais ce soir, je l'ai lu hier. Je vais encore le relire ce soir. Alors, Jason Priestley, ça je l'avais pas. Je fais un dossier d'articles de presse sur Beverly Hills. Ça je l'avais pas, ça date de 2012. Vous voyez cet article. Je ne peux rien faire pour effacer Beverly Hills. C'était mon préféré, je vous rappelle, hein, dans Beverly Hills. Bon, après c'est du Johnny. Voilà, TV Magazine Nord-Pas-de-Calais, vous voyez. Donc c'est pas la même couverture qu'on avait eue en 2012. Le Monde, je crois que c'est en 2009, c'était pour le film Vengeance, du réalisateur hongkongais qui ne passe jamais à la télé. Pourtant, on disait que le film était bon. Hein. Déjà que ça a été un fiasco en salle. Johnny au bord de la ruine, ça c'est
2012. Ouais, 2012. Alors voilà, Delpech. C'était bien chez Delpech. Ça, c'est pas français, vous vous en doutez, on n'a jamais eu cette couverture. C'était pour le document, vous savez, l'émission de Laurent Delahousse, là, sur France 2, là, le dimanche soir. Donc ça, c'était en 2021, je crois. Et donc, il y a une page. Hein. Il y a une page sur lui, vous savez, un jour, un destin. Voilà, alors attendez, ça. Alors, on va mettre tout de suite. Voilà, là-bas, Delpech, c'est rangé là. Ah oui, La vengeance aux deux visages, vous savez, c'était l'été 89, où c'était diffusé, tous les mercredis. Et Téléstar avait fait le roman à suivre sur de nombreux numéros. Hein, vous voyez, donc il y a des photos. Et moi, je collectionne la presse sur Rebecca Gilling et tout La vengeance aux deux visages. Donc c'est dans cette caisse. Tiens, la Hitchcock. Oh bah je l'ai en double. La jaquette des oiseaux. Mais ça va jamais me servir à rien d'y avoir en double. J'aurai jamais de fan avec qui échanger. Ça fait 20 ans que je suis sur Internet. Je trouve jamais personne. Bon. Allez. Alors, j'ai à vous montrer... Ah oui, je ne vous ai pas montré le plus beau. Alors là, il y a Marie-Myriam. Ça, c'est pareil. Je suis très, très fan. Je l'ai rencontrée. Eh ben, maman était encore vivante. Donc, c'était en mai 2022 à Paris. Et elle faisait des dédicaces pour la... Enfin, des dédicaces, elle était à une terrasse d'un bar hein, dans Paris, mais j'étais au courant. Et j'ai discuté avec elle, on a posé en photo, elle m'a dédicacé mon 45 tours des visiteurs de Noël que je lui avais apporté. Vous voyez, là, c'est ma collection. Marie-Myriam, enfin les CD, hein, uniquement les CD, tiens, regardez. Pour Sébastien que j'embrasse, ah ben on avait accroché hein, tous les deux. Hein. Elle était super. J'ai beaucoup de photos d'elle. Là-bas, j'en ai pris des tonnes. Et certaines où je pose avec, mais vous savez que je peux pas les montrer. Hein. Enfin, en privé sur Facebook, pas de problème. Mais pas sur mon blog, pas publiquement. Hein. Parce que pour me faire défoncer... Vous voyez, là, elle me l'avait dédicacé. Donc ça, c'était ça, hein, la compile. Double compile chez Mélodie. Hein. Vous savez, Marianne Mélodie. Hein. Vous voyez? Voilà. Après, j'ai ça très rare. Chant de Blanche-Neige. Voilà, après, bon, ça, non, ça, c'est un CD maison, hein. Vous voyez, puis des cassettes audio. Ah non, c'est Jackie Quartz, le meilleur de toi-même. Le meilleur de toi-même. Ah, c'est Anthony Colette à côté, mon pote. Attendez. Voilà, on remet. Oh là là. Vous voyez, coup de Santiago. Ah là là. Je vais encore me faire défoncer en me disant que je suis un piètre archiviste qui n'a pas de soin pour les affaires. Alors, Richard Chamberlain, oh là là, je garde toute la presse sur lui depuis les débuts de sa carrière. J'ai un énorme dossier. J'ai aussi un gros dossier avec la presse sur Shogun. Et là, vous voyez, elle m'a envoyé des articles que j'ai pas. Hein. Octobre 1983. Vous vous rendez compte? J'avais 13 ans. Je l'ai pas, hein, cet article. Et Ciné-Télé Revue, malheureusement, elle me l'a envoyé entier, mais elle a arraché au moins une vingtaine, pour ne pas dire une trentaine de pages. Donc laisse tomber, c'est pas la peine. Moi, je les garde entiers, mais là, il manque trop de pages. Donc j'ai juste découpé, vous voyez, l'article. Hein. Ah, il est cow-boy, là? Rip Torn. Ah ben ça, je l'ai pas, ce film. Ça passe jamais à la télé. Ah, je l'ai pas revu, mais c'est vieux. Ah, je l'ai pas revu. Voilà, donc il y a ça. Alors, attendez. Victoria Principal aussi, c'était dans le même magazine. Toujours octobre 83, 20h35, TF1 Dallas. Hein. Au début, c'était à 22h. Hein. Puis devant le succès, ils y ont avancé. Hein. Alors là, elle m'a envoyé ça, très rare. Je pense que c'est Salut les copains. Maxi Poster. Ouais, c'est Salut les copains, je suis sûr. Oh là là. Alors derrière, vous voyez, il y a Johnny, complètement destroy, parmi la foule. Quand Johnny prend son bain de foule, wow, c'est classe ça. Kirk Douglas, ah c'était Tom Jones qui avait, pour un show à la télé américaine, où il avait invité
L'acteur Kirk Douglas. Ouais, alors pour retrouver ça, Sylvie nous écrit de Los Angeles. Voyez dedans, voyez, c'est elle, hein, tout en jean. Bon, ça je vais y ranger avec Sylvie. J'ai d'autres choses. Ah oui, alors ça c'est une pépite. Hein. Pourtant, j'allais au pâté à l'époque, mais c'est un petit fascicule, vous voyez, qui donnait au pâté. Je sais, alors je me rappelle pas si, ben, je l'ai vu en salle, bien sûr, comme tous les films avec DiCaprio, je l'ai en DVD, bien sûr, J. Edgar, mais je me rappelle pas. Non, puis la presse, je sais même pas où sont les cartons de presse de l'époque, de Clint Eastwood, sur DiCaprio. Si c'est au garage, si c'est à la cave, le 11 janvier, non mais c'est en janvier, mais c'est il y a au moins janvier 2012. Bah, ça fait quand même 12 ans, hein. Voilà, pour DiCaprio. Ensuite, ouais, celui-là, je sais pas si je l'ai. Téléhop, c'est quand même récent, 2016, vous savez, c'est quand ils avaient fait les 2 nouvelles saisons sur M6. Je garde tout sur X-Files. Et c'est quoi ça? Ah oui, Libération, c'est pour la sortie. Alors, je prends jamais le journal Libération, je regarde jamais, j'y pense jamais. Hein. Pour en 2017, hein, la revanche non, le dernier des Jedi 2017. Voyez, donc ça, j'y avais pas. Alors, elle est la seule à m'envoyer de la presse sur Sous le Soleil d'époque. Vous voyez, donc là... Alors, il y a pas de date. Hein, donc pour le 200e épisode du feuilleton, Tintin a 47 ans. Ah, alors attendez, faut pas mélanger. Alors, je l'ai pas, cet article. On voit aussi, vous savez, l'acteur des 2 films des années 60, hein, que j'ai, hein, je l'ai en DVD et en Blu-ray. Alors ça, c'était en décembre 1990. Vous vous rendez compte, j'avais 20 ans. Voyez, l'acteur, là. Ça, j'y ai pas, hein. Ça, je vais y emmener. Et puis, voyez, la Bénédicte Delmas interview, ça, j'y avais pas. 2003. En 2003, ça a 21 ans. Et c'est, ah, encore Bénédicte Delmas, hein, Plus belle la vie, un joli bébé. En 2010, là, par contre. Ouais, c'est en 2010. Alors ça, c'est rare, hein. C'est quoi, ce journal? C'est un journal local, hein. Voilà, donc je suis bien content de... Ah oui, ah bah attendez, je vous ai pas montré le plus beau. Regardez le plus beau. Alors malheureusement, je n'ai pas le journal dont l'affiche fait la pub. Enfin, c'est un journal, oui, un magazine. Parce que le Nouveau Détective... je le prends, il est dans des présentoirs, aussi bien à Auchan qu'ailleurs. Je ne pense jamais à regarder la couverture. Donc je le prends quand je vois dans les médias, quand je suis au courant, qu'il y a l'affaire Grégory en couverture, qu'il y a l'affaire Ligonès en couverture. Donc j'archive toute la presse et les livres sur ces 2 affaires. Voilà. Mais là, en 1994, bah, j'avais 24 ans et j'ai pas su qu'il était dedans. Hein. Je découvre aujourd'hui. Regardez. Cette belle affiche, en plus en bon état. Hein. Voilà, mon idole. Donc là, c'est, vous savez, le fameux Africain qui avait sorti un livre que j'ai, où il certifiait avoir assisté à qu'ils l'ont descendu par balle. Hein, après l'avoir interrogé. Hein, parce qu'il le soupçonnait donc d'être un... Ben oui, un espion, hein, qu'il était bien, mais pas, apparemment pas pour cette mission, pas pour cette histoire. De toute façon, il n'avait pas envie de partir à cette expédition. Donc tout ça, c'est pas net. Hein. Voilà, donc ça, je lui ai dit championne. Hein. T'es championne, hein, parce que personne ne m'envoie jamais des trucs comme ça. Hein. Et ça, j'ai découpé, vous savez, dans le Ciné Télé Revue. Je suis fou de ce film. Impossible de le trouver, même sur YouTube, bah vous avez que des extraits de 3-4 minutes. Vous savez, je vous avais montré sur une... j'ai des photos d'exploitation. Ah, attendez. Ouf, j'ai toujours pas digéré. Je vais me mettre là pour finir la vidéo. J'ai des photos d'exploitation, j'ai le roman... de poche, j'ai quelques articles de presse, quelques jaquettes, le Théorème d'Archimède. C'est un film extraordinaire des années 80, 1985. Hein. Bon, c'était mes 15 ans. Hein. Bon. Et dedans, c'est, vous savez, sur l'affiche, je vous avais montré, on voit sur l'affiche en grand, une Santiago contre une basket. Et savoir qui va gagner des 2, Santiago contre basket. Parce que Santiago,
c'est le cow-boy blond qui habite la cité. C'est cité, cité de banlieue hein, à l'époque, c'était le début. Hein, tout ça, on avait déjà eu dans Joël Mazar en 1981, 82, on avait déjà eu la vie très réaliste d'une cité à l'époque. Hein. Et donc lui, tout le film, il n'arrête pas. Oh là là. Bon, écoutez, c'est simple, c'est moi. Malgré, bon, là, il a les cheveux bouclés. Hein, donc moi, j'ai pas du tout les cheveux bouclés. Je suis blond, mais j'ai pas le... Bon, attendez. Oui, bon. J'espère que vous avez vu. Je sais même pas comment me filmer. Donc, bon, c'est moi. Donc, voilà. Tout ce que vous savez de moi... Il fait que ça, alors il se fait remarquer pendant tout le film. Quand il entre dans les bars, il fait exprès, quand il marche, même dans la rue, de faire claquer le talon de ses Santiago. Il est à fond, il ne vit, enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est un fou de Santiago. Voilà. Bon, bien sûr, blouson en cuir, jean, bon. Contre, c'est son pote, mais c'est aussi, c'est trouble comme ils sont pas toujours, ils s'entendent pas toujours bien. Et le jeune des cités, voilà. Et les baskets, c'est lui, voyez. Et il y a même, je me rappelle dans la bande-annonce, il provoque son pote en lui disant ouais avec mes Santiago j'ai plus de classe que toi. Mais ça on n'y voit pas dans le film. Je crois que c'est que dans la bande-annonce d'époque. Il y a un truc comme ça. On le voit sur la bande-annonce. Ils sont assis tous les deux. Et puis le blond, il arrête pas de faire comme ça. Ah mes Santiago. C'est un fou de. C'est un fanat. Alors moi quand on me dit, je pense que tu dors avec tes Santiago. Je pense que tu te laves avec tes Santiago. Bon, je réponds même pas à ça. Mais on pourrait se demander aussi pour lui. Et le film est introuvable. Et même sur YouTube, je vous dis, et je m'en veux, parce qu'il y a 10 ou 15 ans, il l'avait rediffusé sur une de mes chaînes cinéma, là, hein, sur CanalSat, MyCanal, et je l'avais enregistré sur VHS. J'avais pas encore, je crois, je sais plus, je crois que j'avais pas encore l'enregistreur DVD. Et je l'ai pas gardé. Mais je suis con. Alors on trouve la VHS sur eBay, mais j'ai plus de magnétoscope, ça sert à rien, je peux pas faire de transfert. Donc je sais pas comment faire. Pour le revoir, attendre qu'il repasse, voilà, peut-être un jour, mais il est très rare, hein, et je comprends pas parce que pour moi c'est un super film. Hein. Bon, après vous allez me dire je suis de parti pris, hein, puisque vous savez pourquoi je suis fan du film. Hein. Mais regardez l'affiche. Attendez, on va finir la vidéo comme ça. Allez, je vais vous montrer l'affiche, les amis. C'est bien parce que c'est vous. Alors, attendez. Nous n'avons identifié aucun contenu protégé par les droits d'auteur de votre vidéo. Ok, donc là, ça doit être fini. Voilà, donc là, elle va être remise en ligne, j'en sais rien. Bon, alors, le thé au harem d'Archimède. Et le film se termine assez mal. Hein. Enfin, il meurt pas, hein, faut pas exagérer. Mais alors, d'ailleurs, ah, c'est lui, mon pote. Son blouson en cuir, chemise western, avec son pote des banlieues. Waouh. Mais à l'époque, faut comprendre qu'en 85, c'était que le début hein, de la mode des Santiago. Hein. C'était le début. Hein. C'était pas, ça faisait pas des années, ça faisait quelques années que les Santiago étaient. Vous voyez. Alors, à votre avis, dites-moi, qui c'est qui gagne? Puis là, on voit de la baston là, si on regarde bien. On est derrière. Oh, c'est pas net. Ah, c'est net. Alors, sur eBay, des fois, je vois l'affiche. Hein. Il y en a qui vendent l'affiche, mais je vais la mettre où, l'affiche? Je veux bien l'acheter, mais je vais la mettre où dans mon appartement? Je peux pas. Il y a les murs, c'est du béton, je peux pas accrocher sur les murs. Je peux plus accrocher en dehors des endroits où il y a des trucs d'accrocher. Bah. Vous trouvez pas qu'elle ressemble à mes... En serpent? Attendez. Ah là, il fait nuit.
Hein? Et je rappelle qu'elles sont cirées, hein. Quand il dit elles sont toutes crades. C'est ce que je vous dis, il y a plusieurs teintes, vous voyez, comme c'est pas un seul serpent, il y a plusieurs, voyez, là, regardez devant, vous voyez, c'est plus clair, enfin c'est usé hein, aussi. Ça fait, oula, ça fait combien de temps que je les ai? Au début des années 2010. Donc ça fait peut-être 14 ans, hein, je sais plus, elles sont très, ouais, elles sont usées, ça je suis d'accord. Mais qu'on me dise pas qu'elles sont crades, c'est dégueulasse. Ah, ça j'adore, ça. Regardez, c'est un peu différent le visuel. 1h10. Ah, El té de la reine. Ah, c'est en espagnol. Vous voyez? Ouais, pas mal, hein. Alors bien sûr, beaucoup de bastons, beaucoup de trucs de dingue hein, dans la cité. Évidemment, ils font les 400 coups, mais devinez qui, surtout, c'est le cow-boy qui n'arrête pas il n'arrête pas de se faire remarquer, il n'arrête pas de s'enflammer, de provoquer des bastons, de faire des conneries, enfin des conneries, oui. Ah ouais, là je me rappelle, là il le charrie dans le bar, il cherche la bagarre contre son pote. Il le charrie parce que il est très trash. Hein. Le cow-boy, il parle de façon... bon, écoutez, je vous ai dit que c'est moi, donc j'ai rien à expliquer de plus. Par contre, je vous dis, sur YouTube, vous n'avez que des extraits de 4, 5, 6 minutes. Et pas beaucoup, hein. Ah, il est comme ça maintenant? Parce que Kader, bon, Boukanef, on connaît. Ah oui, elle, on la connaît aussi. Alors, il est plus blond, il a les cheveux blancs par côté, regardez. Mais pourtant, il est né... Attendez, il est né en juillet... Ah, mais 65, j'allais dire 85, mais je raconte n'importe quoi, je suis à la masse. Ah bah non, bah il est beaucoup plus âgé que moi, vous vous rendez compte, 1965? Oh là là. Bon, bah allez, on termine parce que ça fait 1h12. Oh là là. Mais qui va tenir jusqu'à 1h12? Maintenant, il faut que je trouve quoi mettre comme titre. Allez, on arrête là, les amis. Et le cow-boy va aller un petit peu se reposer. Avant de repartir en tournée ce soir. Je sais pas où je trouve la force. Hein. Je sais pas où je trouve le feu. Le feu surtout. Allez, à bientôt à tous les amis. Et j'attends bien sûr vos avis, vos commentaires, vos questions.